Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'univers de la magie. Aujourd'hui, je viens vous révéler les secrets de l'oracle magie saisonnière. Parce que oui, quand on crée quelque chose comme là un oracle, il y a toujours des petites choses dans le processus de création, dans la manière dont on l'a pensé, ou au moment de la fabrication aussi, il y a des choses qui se passent, des choses qui sont pas prévues parfois, des choses qui sont prévues mais qu'on communique pas forcément. Et bref, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un peu tout ça, de vous dévoiler tous ces secrets qui n'ont pas vraiment encore été partagés autour de certaines cartes de ce jeu Magie saisonnière. Pour rappel, si vous ne le savez pas, l'oracle magie saisonnière, je l'ai créé avec l'illustratrice Leslie. Il est aux éditions Le Lotus et l'Éléphant et il est toujours disponible si vous intéresse. Il est dispo un peu partout. Je vous mettrai un lien sous la vidéo où vous pourrez retrouver les informations si ça vous intéresse d'en savoir plus. Pour que cette vidéo ne dure pas 100 000 ans, je vais essayer d'aller vraiment dans les secrets les plus intéressants, je pense, et qui pourraient peut-être vous permettre de regarder différemment certaines cartes du jeu. On commence avec peut-être la plus évidente, mais peut-être que vous ne l'avez quand même pas notée. C'est cette carte. Cette carte représente la mort. Dans l'oracle, on est sur la thématique des cycles et donc c'est l'étape de la mort avant la renaissance. Eh bien, elle n'a pas ce chiffre 13 pour rien. Car dans le tarot, type Marseille ou encore Rider-Waite-Smith, on va retrouver l'arcane majeur de la mort, ou encore qu'on peut appeler l'arcane sans nom, qui a le chiffre numéro 13, qui a la place numéro 13 dans les arcanes majeures. J'ai voulu donc faire un petit écho et attribuer le même chiffre pour le même grand archétype de la mort. Voilà pour le premier petit secret. Un secret qui va peut-être un peu plus vous surprendre et la maison d'édition, je crois, n'est même pas au courant. On leur a pas dit parce que c'était déjà trop tard de toute manière et puis que finalement ça changeait pas grand chose non plus. Cette carte qui est la carte de la naissance n'est pas du tout censée être représentée comme ceci. Puisqu'on peut voir le sens de la carte avec le chiffre qui est en bas de la carte. Il se trouve que normalement le dessin a été pensé de l'autre sens. Elle a été dessinée pour être représentée dans ce sens-là, donc normalement le chiffre devrait être ici. Ce sont des aquarelles qui ont été fournies, donc forcément on n'a pas toujours pensé à indiquer le sens. Donc la maison d'édition l'a plutôt vu dans ce sens-là. Et voilà, ça s'est fait comme ça. On s'en est pas rendu compte du tout au fil des partages, on s'en est rendu compte au moment de l'impression du jeu, c'était de toute façon trop tard. Et il n'y avait rien de grave, ça n'enlevait pas vraiment de sens à la carte, dans l'idée de signification mais ça peut quand même vous permettre de la voir sous un autre angle. Donc sachez que cette carte a été pensée pour aller dans ce sens à la base. La carte numéro 45, c'est la carte qui représente du coup la magie saisonnière. C'est une carte du coup très importante. Alors, plusieurs choses à savoir sur cette carte. La première, c'est que c'est donc la dernière carte du jeu, la numéro 45, et pourtant, c'est la première qui a été dessinée. C'est la toute première carte que Leslie a créée. Deuxième petite chose à savoir sur cette carte, c'est que c'est la dernière carte de l'oracle et j'avais envie de la penser comme la dernière carte du voyage des arcanes majeures du tarot, avec la numéro 21 qui est le monde, la carte du monde dans le tarot, avec cette idée de fin de voyage initiatique et de globalité, de totalité de monde. Et donc on peut retrouver un peu cette idée de monde ici. Et puis le concept qu'il y a aussi derrière Magie saisonnière que vous pouvez retrouver dans le livret, qui parle vraiment de cette globalité de l'ensemble des cycles qui sont réunis. Dernière information à savoir sur cette carte, c'est qu'il y a une forme d'inspiration liée au film d'animation Princesse Mononoke. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est un de mes films préférés. Et il y a un animal qui ressemble à un cervidé, qui est un peu le roi de la forêt, qui, quand il marche dans la forêt, il y a des fleurs qui poussent. C'est vraiment une image qui est incroyable.
Et vous pouvez voir ici des fleurs sur les pattes du cerf, en référence notamment à cet élément du film. Et voilà, ça me fait trop plaisir que ça soit là et j'avais envie de vous le partager. C'est pas vraiment un secret, mais plutôt quelque chose qui n'a pas été précisé dans le livret. Et je trouvais du coup intéressant de vous le montrer pour les personnes potentiellement qui ne connaissent pas. Il y a cette carte qui est la carte de l'intention. Et donc on voit une personne qui grave un symbole sur une bougie. Ce symbole, c'est une rune de l'ancien futar qui est la rune Féou. Et peut-être que du coup, comme vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les runes, vous ne le saviez pas. Et en effet, dans le livret, je ne l'évoque pas, cette rune. Je sais pas, au moment où j'ai écrit cette carte, je me suis laissée inspirer par autre chose et je l'ai juste pas évoquée. C'était pas très important puisque le but ici était vraiment de représenter le fait qu'on grave une intention, peu importe l'intention. Mais je trouvais quand même intéressant de vous proposer que la rune Féou est la première rune de l'ancien futar, et c'est pour ça qu'on a choisi celle-ci à graver sur la bougie, parce que c'est donc le commencement, le début, le moment où on pose du coup son intention. Féou, c'est aussi la rune qui représente le fait d'aller de l'avant, c'est aussi une rune liée à la fertilité, donc plein de belles choses et plein de belles énergies autour des intentions. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué, nous avons 3 runes de l'ancien Futark qui sont également sur cette carte, qui est la carte Hôtel Espace Sacré. C'est pas un secret puisqu'elles sont visibles, mais au cas où que vous ne les avez pas vues passer, j'en profite pour vous montrer ces 3 runes. Et donc, elles ont quand même une certaine importance pour moi. On a ici la rune Eiwaz qui a cette idée de connexion et de communion entre le ciel et la terre. Je fais un très gros résumé, hein. C'est juste pour vous donner quelques indications. Ici, on a Kennaz, c'est la rune du feu maîtrisé, de la magie, de l'artisan. Et puis on a ici Otala qui est la rune de la transmission ancestrale, de la sagesse notamment. Voilà, juste pour vous indiquer ça, pour vous dire également que ici nous avons des petites fleurs qui sont des pensées. Et en fait, c'est tout simplement parce que ce sont mes fleurs, une de mes fleurs préférées. Je ne sais pas si c'est ma fleur préférée ou la deuxième. Elle est au coude à coude avec l'hortensia. Mais voilà, la violette, la pensée, la violette sauvage sont mes fleurs préférées. Là, je pense que c'est vraiment un secret que vous allez découvrir. Cette carte ne devait pas exister. Cette carte n'était pas prévue. À la base, il devait y avoir 44 cartes à l'oracle. J'aimais pas bien le chiffre 44, mais j'allais pas créer une carte pour créer une carte. Et il se trouve que Leslie, quand elle a fait les illustrations de l'oracle, il y a des moments où elle s'est vraiment laissée porter par l'inspiration sans forcément savoir à quelle carte ça allait correspondre. Et il se trouve que elle a dessiné celle-ci. Et que je voyais pas du tout à quel thème ça pouvait correspondre dans le jeu. J'arrivais pas à la relier à une carte, à un concept du jeu. Et en même temps, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette carte et j'avais extrêmement envie de la conserver. Donc, j'ai proposé de créer une autre carte, de créer un autre concept. Et donc la carte magie saisonnière que je voulais absolument à la fin s'est décalée à la carte numéro 45 au lieu de 44. Et ici donc nous avons rêve, état de conscience modifié à la place 44. Ça c'est vraiment ce que m'a inspiré cette carte, cette idée de rêve et d'état de conscience modifié. D'ailleurs si vous ne l'avez pas remarqué ici ce sont des nattes qui viennent porter la balançoire, beaucoup de symboles qui me parlaient beaucoup sur ce thème. Et donc j'ai créé la carte rêve et état de conscience modifié après coup. C'était pas du tout prévu et c'est grâce à ça qu'on a 45 cartes finalement. Ce n'est pas vraiment un secret, mais plus si vous ne l'aviez pas remarqué, vous montrer qu'il y a 2 cartes qui se répondent entre elles. C'est la carte de la lumière et la carte de l'obscurité avec les 2 mêmes escaliers. Ici, on a des escaliers avec cet effet où vraiment on se sent descendre, aller dans l'obscurité, là où on est plutôt sur quelque chose d'ascendant qui nous fait monter pour la lumière. Donc voilà, juste si vous ne l'avez pas remarqué, ces 2 cartes se répondent. Il y aurait plein de petites choses à vous dire, mais qui vient toucher aussi une expérience plus personnelle et plus intime et qui parfois ne me concerne pas uniquement, mais qui concerne aussi Leslie. Et je voulais juste du coup vous dire, avant de vous dévoiler un dernier très gros secret,
C'est que ça a été vraiment une expérience aussi spirituelle, la création de l'oracle. Et que quand moi j'écrivais les textes ou quand Leslie faisait les illustrations, on allait vraiment à la rencontre des symboliques, des archétypes. On se laissait vraiment traverser par leurs messages et ça faisait forcément écho à nos propres expériences de vie. Ça a pu parfois être vraiment déroutant, déstabilisant, puissant émotionnellement. Et ça a été un vrai voyage initiatique, je pense, pour elle et moi, à travers l'expérience de cet oracle. Et voilà, déjà, juste ça, quoi, c'est vraiment une magnifique expérience que sa création. Et ça, c'est pas vraiment un secret, mais si vous saviez tout ce que ces cartes-là aussi révèlent de nos propres voyages, c'est assez incroyable. Dernier très gros secret, dans le sens où il n'a pas complètement de rapport avec ce qui est là, mais plutôt avec ce qui va venir. Sachez que j'ai créé cet oracle parce que j'avais très envie de créer un tarot, mais je n'arrivais pas à me fixer sur une cohérence en fait dans le tarot que j'avais en tête au niveau des arcanes mineurs et des arcanes majeurs. J'arrivais pas à faire matcher ça bien et du coup j'ai préféré faire quelque chose qui me paraissait plus simple en termes de structure en partant sur un oracle, me permettant du coup plus de liberté et de moins m'affoler sur la structure quoi, du jeu. Et c'est comme ça que l'oracle Magie Saisonnière est né. Et quand il est né, cet oracle, eh bien ça m'a débloqué ce blocage que j'avais avec l'organisation, la structure du tarot que j'avais envie de faire. Donc, bah, je l'ai créé, ce tarot. J'ai créé toute sa structure. Toutes les arcanes mineures et les arcanes majeures sont pensées. Et toutes les interprétations sont en cours de rédaction. Et des premières cartes sont illustrées. Et tout est pensé pour que ça soit complémentaire avec ceci. Je vous laisse dans ce mystère qui plane, mais sachez que pour les membres Magie Saisonnière, justement, on vous en reparle dès le mois d'octobre et on va vous partager plein de choses autour de ça. J'en suis très heureuse. Vous allez pouvoir, comme vous avez pu suivre pour les personnes qui étaient membres actifs de Magie Saisonnière, la création de cet oracle, vous allez pouvoir suivre la création du tarot. Voilà, c'en est terminé avec les secrets de l'oracle Magie Saisonnière. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous ont réellement surpris ou pas. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.